Voilà, c'est parti pour l'atelier Donc, atelier numérique. Alors, si vous voulez bien, je peux proposer une annonce sur les choses qui suivent, normalement. On est le dimanche 26. Aujourd'hui, hein, je pense que c'est ça. Du coup, comme on a commencé l'atelier, on essaie de parler une personne à la fois. Ah oui, Atelier numérique. Ça vous va? Une personne, dès que la personne veut parler, elle lève la main, du coup elle peut parler. Voilà, c'est il ça. faut qu'on s'écoute. On parle du numérique là, ça. Ouais. Alors, C'est large. on a des exposés prévus pour demain lundi. Il y a Pierre-François qui fait son atelier sur les classes sociales et l'agir. Après, mardi, c'est politique. Et si c'est confirmé, il y a un Italien qui propose un exposé sur... il y a un Italien qui nous propose un exposé sur le mouvement 5 étoiles. Donc ça serait bien, ça ferait suite à il y a une semaine où on avait eu un exposé sur Nouvelle Donne, donc des petits partis ou mouvements qui essayent d'être différents des partis habituels. Si jamais l'exposé sur le mouvement 5 étoiles n'est pas prêt, moi je peux proposer un truc de réserve. Alors mercredi, nous on fait économie et on n'avait rien sous la main, donc je préparais des choses de rechange. Mais il y a une proposition très intéressante qu'on a pu faire là devant au bar, et c'est d'avoir un exposé sur le taffetas par une amie qui est à TAC, à qui on a demandé ça. Et parce qu'il paraît que ces jours-ci est en train de se jouer quelque chose de très important relativement au taffetas, ou trucs de même genre. Il y a les chefs d'État qui sont sur le point de ratifier, de donner leur accord, pardon, à la Commission européenne, qui est quelque chose de pas élu, si je dis pas de bêtises. J'ai une question à poser quand même. Je vais lui dire, est-ce que tu ne penses pas que par rapport à la loi El Khomri, par rapport au Brexit, il n'y a pas un souci là? Souci par rapport à quoi? Ouais, par rapport à ce qui se passe avec les Anglais, le Brexit. Ah. Donc ça commence à poser un gros problème. Personnellement, j'ai pas d'idée là-dessus. Je sais pas vous autres. Moi, j'ai pas suivi le Brexit, donc j'ai rien à dire pour l'instant. Ça pourrait être discuté. Ça pourrait être discuté. On pourrait, si quelqu'un ou quelqu'une se sentait de faire un petit exposé de 10 minutes pour récapituler ce qui s'est passé pour le Brexit, ça pourrait être fait mardi, qui est le jour de la politique. Bah écoute, le Brexit, en fait, c'est simple, c'est les Anglais qui ne veulent plus être parmi nous par rapport à l'Europe. Et dans un sens, pour moi, c'est bien, c'est un bien. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, je parle, les lois sont faites de telle façon que là-bas, tu sais que tu es par semaine, tu peux être embauché 1 heure, 20 heures, 36 heures, mais en fait, tu ne sais même pas du tout quelles sont en fait tes majorations. Tu sais que tu peux être embauché. En même temps, tu es embauché. Tu as un contrat. Mais tu peux être d'une semaine, c'est 1 heure, 20 heures ou 15 heures, tu ne sais pas. Donc est-ce que c'est ça en fait que si par exemple l'Angleterre restait chez nous, en Europe, aussi j'ai le droit de vote, est-ce que ça ne pourrait pas pousser aussi à la loi El Khomri à faire un peu n'importe quoi aussi? Tu veux dire que c'est un boulet libéral qui s'en va, c'est ça? Non, c'est pas un boulet libéral, heureusement qu'ils s'en vont. Oui. Heureusement. Heureusement. Parce que s'ils seraient là, dans ces cas-là, ils vont nous mettre dans leur contexte à eux. Ils vont nous dire d'ici 15-20 ans, eh bien écoutez, vous suivez la même politique que nous. Nous, c'est 1 heure par semaine. Si on vous appelle, c'est 1 heure, ou 3 heures, ou machin. Donc, au lieu que ce soit, tout le monde dit, ouais, il faut la gueule parce que les Anglais partent, on fait la fête. Au contraire. Il faudrait faire un sujet dédié à ça. Voilà, si jamais quelqu'un se sentait, si tu as envie, tu peux, mardi prochain, d'animer un truc. Donc mardi, nous, tous les mardis, on essaye de faire politique. Quiconque peut proposer un atelier. Donc si toi, mardi, tu as envie de faire un atelier sur les extraterrestres, tu viens mardi, tu fais ton atelier sur les extraterrestres et il y a des gens où il n'y a pas de gens. Mais en tout cas, on est quelques-unes et quelques-uns à faire l'effort de proposer le même atelier par la semaine. Et mardi, c'est politique. À mon avis, ça irait très bien là-dedans. Donc je répète, mardi prochain, si c'est confirmé, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui est italien, mais c'est l'ami d'un ami, c'est un ami d'Antoine, qui propose de faire un exposé sur le mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement italien, je ne sais pas si vous voyez, qui est très bizarre, très horizontal comme Nuit debout, sauf qu'ils avaient un leader qui faisait un peu peur, un comique, Beppe Grillo,
Mais c'est par exemple des gens qui tirent au sort, Mais les charges. nous, on a eu le même comique qui a quand même pas mal d'années, qui s'appelle Coluche quand même. Non mais ouais, il est beaucoup moins sympa que Coluche. Ah, tu as eu le même. Non, Je veux être. moi je suis italien, ça n'a pas l'air d'être le même. Ouais, non, Ça mais n'a pas l'air d'être le même. Coluche, il était quand même italien quand même. Hein. Oui, mais donc mardi prochain, je reprends, on aura normalement cet exposé-là qui, à mon avis, est très intéressant. Le mouvement 5 étoiles vient de gagner des élections importantes en Italie, et c'est un parti étrange qui utilise des règles, entre guillemets, révolutionnaires nouvelles, comme le tirage au sort. Et c'est des choses qui sont chères à beaucoup de gens de Nuit debout. Donc je pense que ça peut être très intéressant d'avoir un éclairage, qui sera peut-être partisan, etc. Mais ça n'empêche pas, le même mardi, dans quelques jours, dans la semaine qui vient, Bonsoir à tout le monde. ça n'empêche pas de faire un deuxième exposé, si jamais tu voulais le porter, sur la question du Brexit, discuter, ou à toi ou quelqu'un d'autre. Donc toute proposition est la bienvenue. En tout cas, le mardi, c'est... Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont vouloir me suivre au podcast. Pourquoi? Justement. En italien, on dit la petite vien mangiare. Oui, Je ne sais pas oui, comment on dit oui. en français. Raconte l'histoire. Moi, je vais dire en marocain, c'est raconte-moi l'histoire. Non. Ah, toi aussi, t'es marocain? Toi aussi, t'es marocain? Purée, c'est la soirée marocaine. Vous êtes combien? 4, 5? Bon, c'est bien. Ah non, t'es algérienne, pardon. Leïla est algérienne, pardon. Il y en a que des maghrébins. Elf, Mais Leïla, il y en Leïla. a quelqu'un qui n'est pas. Mais sinon, ça donne quoi vis-à-vis Elle n'est pas pendant pas mal de marocaine, mots, n'est j'étais pas pas là par rapport au Nuit debout avec Mais non, c'est à cause de toi, grâce à toi qu'on est là. Ça continue comme avant. Parce que En ce tu nous moment, as dit c'est un peu calme. c'est compliqué parce qu'il y a eu la fête de la musique, les 2 jours de la fête du château, etc. Les vacances qui se profilent. Mais contrairement aux apparences, on tient et justement au contraire, on est en train de développer des tas de choses. Donc on est même en train de tisser. Il y en a qui ont créé depuis peu le Nuit debout PACA. En tout cas, moi j'étais là lundi dernier et mercredi dernier. Lundi dernier, on était plus de 30. Mercredi dernier, on était plus de 20, je dirais. Et la météo, comment elle était? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout mort, quoi. Là, aujourd'hui, Non, on est c'est pas très mort. Là, c'est il y a la fête du château. C'est la fête du château surtout. Ce qui m'aurait un petit peu intéressant, c'est vrai que mardi, tu me dis mardi, je vais essayer d'être là mardi. Ce qui m'aurait plus arrangé en fait, c'est de balancer l'histoire de Nuit debout, donc la loi El Khomri qui essaie de casser le boulot à tout prix, et la fusionner avec le Brexit, c'est-à-dire la loi réellement anglaise, tu quoi, peux. qui Mais balance. tu peux faire ça. Tu peux faire tu ça. vois, Mais donc tu peux. c'est-à-dire, voilà quoi en fait. Nordine, tu peux, hein, c'est une réflexion personnelle, tu proposes C'est clair. un enchaînement d'idées que toi tu as et tu le soumets au jugement des autres. Tu dis, alors je vous propose, je soumets à votre attention l'idée que, bon voilà. Donc tu peux tout à fait, hein, c'est bienvenu si tu veux. Alors, donc, Comment on est parti là. ce soir c'est numérique. Hein. Donc ce soir c'est numérique. Si ça vous dit, on reprend. Moi je vais vous expliquer rapidement parce qu'après je vais vous poser les données. Juste une information, il y a ce téléphone là qui est en train de capter le son. Pas moi. Et s'il y a un truc bien qui en sort, je le mettrai éventuellement sur internet. Ça fait partie du numérique. Là, dans le numérique, il s'agit de voir, en fait, de mettre en place une télé pour Nuit debout. Alors là, le son, c'est pas une télé, hein, c'est juste du son, mais en tout cas, ça peut faire partie du truc. On peut faire communiquer les ateliers, pas que celui-là, même ceux qui sont plus grands, etc. Tous les ateliers sur Internet pour ceux qui ne peuvent pas venir ce jour. Du coup, ça les motive aussi. Ils disent tiens, ça s'est dit ça, ça s'est dit ça. J'aurais voulu réagir et tout. Et hop, ça peut être intéressant. D'un autre côté, ça peut les rendre passifs, mais les gens sont déjà de plus en plus passifs. Donc le numérique, c'est ton iPhone. non, ça c'est un des petits aspects. Un deuxième aspect, ce serait de faire une télé, c'est-à-dire des vidéos, diverses vidéos. Soit tu fais venir quelqu'un, tu l'interroges, soit tu fais des reportages sur Nuit debout. J'ai absolument aucune opinion sur le numérique. Quoi? J'ai absolument aucune opinion sur le numérique. Donc je vous écoute. Non, mais le fait de faire une télé pour Nuit debout, faire des vidéos pour Nuit debout. Que neuneux. Non, je veux dire, c'est intéressant ou pas? Bah bien sûr. C'est intéressant. Bien sûr. Donc on y va ou pas? Ouais, je te laisse. Attends, donc où est-ce qu'Alessio? Ouais, faut aussi Alessio. Ouais. Alessio, tu voulais Je savoir? fais plus long quand c'est un peu plus charmant. Hein? Ah, vous voulez.
Asseyez-vous là, parce que moi je m'assois par terre. Là, on rentre, on est mort. Ah, ouais. Finalement, je. Ouais. Non, mais là, j'ai reçu des vidéos vachement intéressantes. Est-ce que j'allais Ciao. Je vois juste le début et puis Donc, Alors que le son, ça nécessite moins. explication. Parce que j'ai l'expérience un petit peu de tout ça. Bah vas-y, démarre. Attends, parce que Alessio, ça l'intéressait, il m'en a parlé tout à l'heure lors de notre mobilisation. Donc, alors, en fait, depuis quelques années, moi j'en suis déjà à ma 3e web TV, qui était plus ou moins, les autres étaient plus ou moins embryonnaires, mais enfin bon, on va dire, ouais, j'ai créé donc une web TV. Au départ, bon, c'était parti d'une histoire personnelle, et puis finalement j'ai dit bah tiens, je vais joindre ça pour les luttes, et puis bon bref, ça je passe là-dessus. Et du coup, il y a eu un... Donc du coup, après, il y a une tendance automédia qui se met en place au sein des mobilisations, au sein des luttes, au sein des constructions d'alternatives. Donc c'est un peu tout ce qu'on fait, hein, Nuit debout, le mouvement des ZAD, les manifs, enfin tout ce qui va... Suivi, quoi. Comment ? Suivi. Ouais, et donc parce qu'en fait, il faut, parce qu'on se rend bien compte que de toute façon, on n'est jamais mieux, déjà on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc du coup, en fait, on peut nous-mêmes dire vraiment ce qu'on veut, pleinement maîtriser la chose. Alors que si par exemple, on fait venir, et quand ils viennent de toute façon sans nous demander ce qu'on appelle des médias de masse, ils viennent dans nos luttes, et comme les médias de masse globalement appartiennent au système, appartiennent à des grands groupes ou appartiennent à l'État, ce qui est, excusez-moi, un peu la même chose, hein, ce qui va ensemble, parce qu'on sait dans quel système on vit. Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Donc du coup, bien souvent, et je l'ai vu avec Notre-Dame-des-Landes, ils traitent l'information, ils présentent que quand il y a eu de la casse pour faire sensation, pour faire de l'audience, et puis pour nous salir, alors qu'ils ne parlent pas des tas de belles choses qui sont construites. Enfin bon, il y a eu, et encore, même la casse qu'il y a eu, elle est dans un sens, elle n'est pas faite pour casser, mais elle est faite pour être révoltée contre un système, et ça, les médias ne le disent pas, ils disent juste on est des méchants casseurs, enfin ils manipulent. Donc du coup, il y a un intérêt à refaire nos propres médias. Oui. Donc alors les automédias, alors ce que je voulais dire à ce sujet là, c'est que donc bon, moi voilà, c'est un exemple pour dire pourquoi il faut des automédias. Donc en fait j'en ai, puis c'est très enrichissant à faire, et moi alors donc j'en ai créé un qui s'appelle, comme c'est marqué sur mon t-shirt, ZAD partout Téloche, qui est sur un site qui est hébergé en premier lieu. D'abord, le premier que j'ai fait, c'était sur un site qui s'appelle Blog Vidéo TV, où il y a des milliers de web TV qui ont plus ou moins un sens, hein. Des fois, ça n'a pas vraiment de sens, juste les gens qui veulent blablater entre eux. Bon, on peut dire peut-être c'est un sens, je ne sais pas. Mais on peut c'est suivant ce qu'on en fait, on peut lui faire adopter une thématique précise, comme moi j'ai fait sur l'écologie, sur les ZAD, sur les mouvements sociaux, etc. etc. Donc du coup, en fait, j'ai aussi créé sur YouTube, parce que sur YouTube c'était intéressant d'archiver toutes les vidéos en parallèle des directs, parce que sur Blog Vidéo TV on peut archiver des vidéos, mais ça fonctionnait plus très bien. Donc du coup c'était plus pour la diffusion en direct. Et alors la diffusion en direct, ça comprend donc, et sur YouTube aussi on peut faire de la diffusion en direct maintenant. Donc moi, mon double intérêt en utilisant ces deux sites-là, mais en ce moment j'utilise que YouTube, c'est de faire du direct, bien que ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais du direct, à la fois ça peut servir par exemple à filmer des nuits debout comme ici en direct, ça peut servir à faire des émissions à thème. Par exemple, un jour Alessio, tu me dis je veux parler du sujet sur les homosexuels, sur des sujets par exemple qu'on a parlé ici, tu me dis je veux faire une émission un jour, donc on prend un rendez-vous, 1 heure, on amène 2-3 personnes, on le fait de manière participative, les gens peuvent répondre en direct, interagir par chat et par webcam quand c'est avec Blog Vidéo TV, et sur YouTube je crois qu'il n'y a que le chat. Et après, donc l'émission, après le direct, est automatiquement archivée.
Et donc du coup après elles sont souvent d'ailleurs beaucoup plus vues en archive qu'en direct les émissions, les vidéos. Et alors après il y a ce que je fais aussi, j'ai toujours ma caméra avec moi, oui d'ailleurs j'ai laissé dans la voiture, c'est que par exemple je vais quelque part, je me déplace jamais à une mobilisation sans ma caméra. C'est-à-dire que je filme dans les manifs. Bon, parfois dans certaines mobilisations il faut faire gaffe, quand c'est des manifestations pas déclarées illégales, il faut éviter de filmer la tête des gens. Là-dessus j'ai fait une erreur il n'y a pas longtemps et ça m'a valu pas mal de tracas internes, mais finalement bon, c'est en train de se régler. Bon bref, donc du coup il faut quand même faire gaffe à l'image des personnes qu'on filme. Quand c'est des manifs cégétistes contre la loi travail ici déclarés bien sages, il n'y a aucun problème. Voilà. Quand c'est des manifs comme la Vélorussion ou comme des trucs comme la marche qu'on avait faite à Vintimille, que c'était pas déclaré, qu'on avait la police aux fesses, là vaut mieux éviter de filmer les têtes des gens et on peut filmer ou flouter, quoique la police s'est défloutée assez facilement, ou filmer qu'à partir de là c'est mieux quoi, parce que les flics ils défloutent. Donc après par contre il y a dans les manifs, dans les salons écolos, même dans les nuits debout, à la fête du château, j'interviewe des gens comme ça, librement, assez spontanément, sur les sujets qu'ils défendent, qu'ils développent, et après je mets ça en ligne. Également, ça sert aussi quand on est dans une manif et que ça dégénère, qu'il y a des violences policières. Bah tiens, par exemple, tout à l'heure, quand on était devant au Var, bah, vous étiez aussi, vous avez vu quand les policiers ont commencé à avancer et qu'ils avaient les matraques en main et les gazeuses, bah, ça permet de filmer au cas où il se passe une exaction, ça permet de témoigner de ce qu'il y a eu. Et à la fois c'est dissuasif aussi pour la police parce qu'elle, bon ça arrête pas tout, hein, mais quand elle voit qu'elle est filmée, la police des fois elle se dit ah mince, faudrait peut-être pas commettre trop de bavures là. Ça peut aider dans certains cas, pas tout le temps, mais ça peut aider. Et donc du coup il y a voilà l'automédia, à quoi il sert, comment? Moi? Ah non. Non, je suis pas du tout un commissaire, non, je suis pas du tout dans la police, moi. Alors vraiment pas. Ça risque pas, ça, madame. Donc, et... Ouais. Ah, comment? Non, même pas. Je suis moi-même et je fais de l'automédia militant, participatif avec tous celles ceux qui le veulent, voilà. Ouais. Militant et journaliste indépendant, bénévole, voilà. Oui, indépendant, bénévole, en interne au militantisme. Voilà. Hein? T'écris un peu quand même. Ouais. Et comment? Ouais, c'est bien. Et alors donc voilà, alors l'automédia, si vous voulez, ce que je peux faire, là pas ce soir dans l'immédiat, mais un soir ou un jour même, on se donne rendez-vous quelque part, et puis je vous montre, même je peux même la construire le support, il y en a pour 5 minutes. À construire une chaîne YouTube. Moi, je veux bien avoir ton Comment? YouTube. Mon chef. Ouais. Mon chef, je veux bien ton YouTube. Hein? Comment? Il est bon, lui. Ouais, et donc on peut créer sur YouTube, on peut créer sur Blog Vidéo TV. En même temps, il y a un pote, il est en train de construire un 3e site. Donc je disais juste qu'on peut un jour se fixer une heure, je peux même créer le site. Alors sachez aussi que ZAD Partout Téloche, c'est participatif, c'est pas que personnel. Là, j'ai pas eu le temps de trop l'activer comme j'aurais voulu, mais c'est une web TV aussi qui demande qu'à appartenir à tout le monde d'une certaine manière. Et donc vous êtes bien sûr tous et tous les bienvenus pour y participer, participer aux sujets qu'on développe, proposer des sujets, proposer des heures, proposer des émissions. Il y a aussi des libres antennes des fois pour se lâcher, pour un peu rigoler, dire ce qu'on veut, ça existe aussi. Pour insulter les gens. Comment? Pour insulter les gens. Ouais, moi j'ai prévu une certaine manière, des fois oui, mais... Tu sais c'est qui sera le président? Je suis le premier pour insulter les gens. Ça sera pas Marine Le Pen, c'est Nicolas Hulot. Non, moi je suis pas dans... Pour attaquer, je suis pas dans l'insulte directe, je suis dans quelque chose de plus... Tu vas te voir là-bas. De plus subtil quoi. C'est Nicolas Hulot qui va... S'il vous plaît, juste un rappel de... S'il te plaît, juste un petit rappel de règle. Si on veut parler, c'est possible. On lève la main. Oui, on est en France ici, papa. Exact. On lève la main et après, genre, tout le monde te regarde et là, tu parles. C'est qui sera président? D'accord. Si on veut parler, on lève la main. Et là, on peut parler. Mais tout seul, une personne qui parle en même temps. Dès qu'il y a une personne et une deuxième personne, on comprend plus rien. C'est moi le président. Merci. Nicolas Hulot ou à la GP. Allez. Bah, cousin.
Allez, laisse-les faire leur sauce. Ouais, donc en fait, Donc les 5 minutes de truc, après quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux nous apporter d'autre? Eh ben, moi, s'il y a une... Bon, je vous dis déjà, vous inviter sur Zadpartout Téloche. Après, en même temps, je peux servir Bon, je suis pas un magicien de la technique, hein, parce qu'au départ, je suis un pecno qui se lance à l'aventure. Au départ, je suis un jardinier, moi, je le suis toujours d'ailleurs. Mais le truc, c'est que s'il y a 2-3 trucs techniques où je peux aider, peut-être, bien que je suis pas très fortiche en technique, je suis plutôt fortiche, sans me vanter, pour filmer et animer et pour tchatcher, ça je peux faire, et interviewer. Alors là, si vous voulez quelqu'un qui est pas timide et qui n'a pas peur d'aller interviewer, vous m'envoyez faire le reporter, interviewer tout ça, des gens et tout, ça je peux le faire. Voilà. Et animer en direct ou en différé, ça, il n'y a pas de souci, ça j'aime ça aussi, j'aime parler en public. Moi je suis pas. Je suis assez de tempérament assez expansif. Des fois on me le reproche un peu, mais c'est vrai que des fois je vais un peu loin, mais des fois c'est utile aussi. Il a tout lui. Super, merci. Merci. Bravo. Alors, je t'ai parlé comme ça. Des questions. Parce qu'il n'habite pas dans le bar. Ah non, il y a des questions. Ouais, une question. Bon, nous on aimerait, je pense, on aimerait faire ça assez rapidement. Elle est où ta mise? Et donc, on a nos petites idées, on en a discuté et on peut en rediscuter à tout moment parce qu'il y a des idées nouvelles qui sont les bienvenues sur ce qu'on peut en faire. Mais du genre, l'intérêt premier, c'est pas forcément de filmer tout ce qu'on fait et de le mettre sur Internet, mais c'est d'utiliser ça comme un nouvel instrument, une nouvelle dimension. Par exemple, ça nous permet, comme tu le disais, d'inviter des gens, ou alors de faire des revues de presse, ou alors de faire des comptes rendus, des reportages, des trucs sur les autres nuits debout en France, mille choses. L'idée, c'est que ça offre des instruments nouveaux. Pour recevoir des vidéos de l'extérieur. Les premières questions qui me viendraient à te poser, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, c'est des conseils techniques du genre qu'est-ce qu'il faut comme matériel, qu'est-ce qu'il faut comme logiciel, qu'est-ce qu'il faut comme... Alors, ah oui, tiens, alors ça c'est intéressant, dans le sens que, oui, il faut... Alors bon, pour se diffuser, alors le matériel et les logiciels, c'est vrai, il faut en parler. Pour se diffuser en direct, il faut une webcam. Une webcam. Qu'est-ce qu'il fallait comme matériel? Donc alors le matériel que moi j'utilise, après il y a peut-être d'autres solutions. Avec la force. On peut filmer avec un téléphone évidemment, mais la police. Il n'y a que la police. alors attends, moi j'ai l'ordinateur pour la loi travail. parler en direct. La webcam généralement maintenant dans tous les ordi. C'est nul. Je pourrais interviewer un peu des gens qui sont pas nécessairement de l'idée en fait, si tu veux. Je pourrais faire tes propres... La loi travail c'est pareil, par la force. Interview en fait. Comment? Par la force. Ah, m'auto-interviewer, ouais. Des fois, T'es propre. Ouais. Genre en parlant même avec la marche adverse ou quoi. Même à Monaco, Ah ils oui, sont oui, pas d'accord. oui, je peux Monaco, interviewer ils sont pas d'accord. Bien sûr, hein, j'ai interviewé quelqu'un avec qui j'étais pas là, d'accord. le Des fois, travail. oui, ça. Il y a des Français Arrêtez de parler d'autre chose, bordel! Il y a des Français qui travaillent à Monaco. Donc, Mais c'est incroyable, enfin, ça fait depuis tout à l'heure, on vous dit, soit parler dans le cercle, soit parler plus loin. S'il vous plaît, désolé, hein, mais donc, on n'arrive pas, on a même un micro, on enregistre l'atelier, c'est quoi le problème? J'avais 2 mois à lui dire ça. Donc j'étais en train de dire tout simplement, niveau matériel, en fait moi alors quand je fais des émissions, quand on fait des émissions en direct depuis un lieu public ou depuis chez moi, il y a l'ordinateur, la webcam, le micro, généralement dans les ordinateurs récents, tout ça c'est intégré. Donc il n'y a pas besoin de s'en préoccuper. De temps en temps de rajouter un petit casque micro, ça donne l'occasion d'avoir un meilleur son. Et ça aide. Également, alors donc, il y a un logiciel, sans vouloir faire de la publicité, mais qui est intéressant. Je surveille que la police ne mette pas des amendes, c'est la nationale, donc ça va. Non, parce que, pardon, ça n'a rien à voir avec le débat, mais commandez les voitures garées. Ouais, donc, du coup, j'étais en train de dire que
J'utilise Manicam, M-A-N-Y-C-A-M. On peut le télécharger gratuitement, il y a une version gratuite. Et donc Manicam sert à tout simplement piocher des vidéos qui sont dans nos dossiers internes d'ordinateur ou de disque dur externe. C'est-à-dire, moi par exemple, un jour on fait un sujet sur la loi travail, par exemple. C'est un exemple. On parle en direct. De temps en temps, je dis tiens, je vais piocher j'ai fait des vidéos sur la loi travail et à la fois j'en ai téléchargé d'autres. Je les ai mises dans un dossier d'ordinateur que j'allais appeler loi travail, tout simplement. Donc en fait, je les pioche dans ce dossier, Manicam les pioche dans ce dossier et les balance sur le direct. Ça peut marcher sur YouTube comme sur Blog Vidéo TV, comme peut-être aussi sur d'autres sites. Et donc du coup ça permet que à une certaine époque, là maintenant j'ai plus eu le temps, mais ma web TV fonctionnait, à part quand il y avait des bugs techniques, grâce aux centaines de vidéos que j'ai faites, 24 heures sur 24, et chaque jour je mettais des sujets différents comme ça et moi je m'en occupais pas, même pendant que je dormais, elle tournait parce que l'ordi piochait les vidéos et hop. Thierry qui a une question. En gros, tu veux faire la télé pirate et Je suis parisien pour la loi machin avec toi. Comment? Attends, parle plus longtemps. En vrai, tu veux faire de la vidéo pirate et tu veux avec toi. Tu veux faire de la vidéo pirate. Ouais. Bonne soirée. À bientôt. Tu nous amènes avec toi. Pirate. Je sais pas si on peut appeler ça pirate, parce que si à chaque fois qu'il y a un conflit, tu peux avoir un peu deux versions, tu sais, genre la nôtre, enfin celle que les gens qui poussent, c'est en face, c'est pas super sympa, ça peut être le premier média qui relaie un peu tu vois, les conflits sociaux, un peu tout ça. Ah ouais. Ça peut le faire bien, ça, je crois. Ah bah oui, on peut faire des débats. Je suis comme ça, je crois. Ah bah un jour, il y a même les pro-barrages de Siemens dans une émission anti-barrage de Siemens qui se sont invités à notre débat. J'en ai viré deux parce qu'ils nous insultaient, mais j'ai gardé les autres. Monsieur Bamako. Alessio. Je viens du Mali, je ne suis pas français. J'ai fait le tour du monde. C'est quoi ton prénom? Diad. Ouais, c'est pas intéressant. Après, j'ai une caméra aussi. Alors, on peut filmer avec un téléphone, mais quand on fait ça durablement, il vaut mieux, si on peut, investir quand même dans un matériel, pas un matériel de fou, mais quand même un matériel un minimum correct. Elle est dans ma voiture, si vous voulez, je vous la montre, la caméra. Alessio, ça te dit? Elle est juste là, je reviens dans quelques secondes. La caméra, c'est le truc le plus cher. C'est ce qui est plus cher. En fait, ce qui est plus cher, c'est l'ordinateur, mais plus ou moins, on en a tous des ordinateurs. Donc, avec toi. Après, j'ai des questions. Voilà, alors en fait, c'est pratique. Parce que c'est sûr que des fois on voit pas sur comme moi là. La GoPro, ouais, les GoPro ça peut être bien aussi. Après évidemment, GoPro c'est encore une autre chose. Les GoPro c'est les caméras qu'on a au front en fait. Ça c'est très pratique. En même temps, ça, c'est vrai qu'une GoPro c'est peut-être le mieux parce que, enfin ça dépend des cas, mais ça disons que c'est bien parce que on est en manif. T'as vu leur excuse? Que je bois, ils sont partis. Ouais, allez vous reposer. Alors ça c'est bien parce que quand je suis en manif, soit elle tient dans la main comme ça, parce que des fois on voit des journalistes qui arrivent avec du gros matériel, alors c'est peut-être plus perfectionné, mais c'est moins maniable. Et franchement, même avec un petit truc comme ça qui coûte 200 et quelques euros, bon 200 et quelques euros c'est une certaine somme, mais ça permet d'investir plusieurs années. Hein? Rassure-moi, tu ne peux pas te rembourser quand même. On te rembourse un peu. Continue. On ne parle pas de ça. Voilà. Donc, on parle pas de ça. 200 euros, on parle pas de ça. Alors, on va y arriver ce soir. Donc ça, en fait, c'est une certaine somme, mais ce qui se passe, c'est qu'on la garde quand même pour des années, et si on investit en commun, ça peut le faire. On la garde même pour tout le temps. Si on y fait attention, bon, ce qu'il y a, c'est que des fois, si on va dans des manifs, il faut faire gaffe à ne pas se la faire casser quand ça dégénère, mais pas se la faire casser. En même temps, ça, c'est bien parce que quand par exemple, il y a une situation tendue avec la police, bon là, il faut être caméraman sportif. Mais ça fait du direct, ça, ou pas? Non, celle-là, elle ne fait pas de direct. Il y en a peut-être, par contre, avec les téléphones portables,
portable, le périscope. Ouais. Là par exemple je filme la police, il y a une charge, ben, ça m'est arrivé à Paris. Avec ça, comme c'est pas un gros truc, l'avantage c'est que je peux très vite le prendre. Ah oui. Alors là, après avec ça on mettrait grâce à un branchement USB, on met ça en ligne, on met les vidéos en ligne sur l'ordinateur. Je suis là, je vous écoute parfait. Et au niveau de l'image, excuse-moi, enfin pardon, j'ai pas levé la main. Ouais. Au niveau de l'image, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il y a un de ces moyens que tu nous as cités qui donne une meilleure image que les autres? Ben, une caméra donnera comme ça, je pense, toujours une meilleure image qu'un simple téléphone. Mais je veux dire, ça, bon, évidemment, après, plus on monte dans les prix, plus il y a des modèles perfectionnés. En même temps, l'avantage de ça, c'est qu'elle m'a coûté cher sans me coûter trop cher non plus. Et, hein? Ouais. Ah ouais, ouais. Et du coup, en fait, le truc c'est que l'avantage c'est que elle est, même avec ça, je peux garantir que je fais des bonnes images et qu'il y a un bon son. Ça me suffit pour faire des trucs quand même bien corrects, quoi. Après, celle-là elle a un avantage, ce que j'aime bien, son point fort c'est qu'elle a un très bon, là j'enregistre pas, elle a un très bon zoom en fait. Et normalement je dois pouvoir lire la plaque d'immatriculation de la voiture là-bas, qui est BW 927 ZW. Merde, c'est ma femme, qu'est-ce qu'elle fout là? La voiture qui est la première des deux voitures la plus à gauche là-bas. Alors que là, je vois pas avec mes yeux précisément quoi. Par contre, l'inconvénient c'est qu'elle a moins de 2 heures de batterie. Ça c'est un peu chiant. Alors par contre, quand on est en manif, le truc de bien c'est d'emmener un ordinateur portable dans son sac et de temps en temps de la recharger avec. Le GoPro, tu peux nous dire un peu rapidement? Pardon, il y a Armand qui a plein de questions. J'en ai plein. Après une question. Le GoPro, tu connais pas? Je connais pas bien. Mais ça coûte plus cher, ça coûte dans les 300-400 euros, je pense. Mais en fait, GoPro, ça sert surtout quand tu fais une activité sportive. Alors tu peux le mettre soit sur ton casque, soit tu peux le mettre sur toi et tout. Et tu peux le mettre dans l'eau, ça peut subir ses chocs, c'est pas grave. C'est surtout pour les activités sportives. Et qualité d'image? C'est une bonne qualité d'image. Mais on l'achète pas pour ça, on l'achète pour faire du sport. Ça fait 8 ans que j'habite en Côte d'Azur, mais je suis seul. Après celle-là, elle est adaptée elle peut se mettre sur un pied. C'était ça le qu'est-ce qui se passe, sujet du numérique, c'était ça? Pardon? Le sujet du numérique, c'était ça? Oui, oui. Non, le sujet ce soir, c'est comment faire une télé. Il faut juste voter un budget. Il y avait aussi Non, attends, pour l'aéroport. Thierry. Le sujet, c'est de faire une télé. Non, il y en a On pas. profite de son savoir-faire pour lui tirer les verres du nez, c'est ça le truc, tout simplement. L'aéroport, Moi, voilà, je vous ai donné quelques aspects techniques. Et puis un jour, on pourra se donner un rendez-vous ici à Nuit Debout ou même en journée ailleurs. on a même un niche de. Mais donc, pardon, excuse-moi, toi, des possibilités, là, tu as mentionné caméra, téléphone, GoPro ou ordinateur, c'est ça? Ouais, bah, ordinateur et caméra, enfin l'ordinateur ça se complète avec tout le reste. Mais l'ordinateur tout seul, il peut suffire avec sa webcam? Alors oui, mais regarde, quand je vais ici à Nuit Debout, comme tu as pu voir, quand je filmais en direct, là c'était avec... C'est beau ou pas beau comme image? L'image ça allait, j'ai eu plus de problèmes avec le son parce qu'il me fallait un casque micro, ça c'est important le casque micro pour avoir un bon son, c'est mieux que le micro interne à l'ordinateur en fait. Par contre, ce qu'il y a c'est que la webcam, oui tu es à Nuit Debout, tu es en poste fixe, tu sais qu'il ne va pas y avoir d'incident, que tu vas pas, parce que si c'était à Paris, il est Nuit Debout, des fois j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois avant de poser ma table tranquillou, mon ordi, parce que si c'est là tranquille, qu'on est là au calme, je le pose. Par contre, après, tu te balades en manif, comme moi je fais, ou tu vas au château, il est hors de question que je me déplace avec l'ordinateur. Tout le monde, tu vois, il est hors de question que je me déplace que avec mon ordinateur, tu vois. Non, ça serait trop encombrant, je prends ma caméra là, tu vois, à ce moment-là. Sauf si j'ai un chariot à roulettes et que je fais, qu'il y a un ordi dessus et qu'on fait du direct. Ça, peut-être. Oui, le travelling, c'est pour plus tard. Juste une question. Oui. J'ai entendu dire que dans une ville et dans le département des Alpes-Maritimes, les policiers municipaux sont équipés d'une GoPro. Ah, c'est possible. Ah, de toute façon, la police, ils sont mieux équipés que nous. Hein, ça, alors là, il n'y a pas de problème. Moi, souvent, quand je suis dans les manifs et qu'ils nous filment, je leur fais tiens, t'as vu, toi, t'as ta caméra de surveillance et moi, j'ai ma caméra de vigilance. Je fais aux flics. On rigole à chaque fois avec ça.
Oui, voilà, parce qu'on est dans un système où il y a de surveillance et nous, on doit être dans la vigilance et c'est pour ça qu'on fait... Voilà. Finalement, Vas-y. Non, vas-y, moi je parle trop. Vas-y, Thierry, vas-y. non, mais c'est bon, c'est pas intéressant. Mais si. Ah, pas Il y a personne qui a fait l'armée. Non, qui a fait Non, c'est juste en fait, si tu veux, toi tu veux juste en fait incarner une autre façon c'est comme d'habitude quoi, tu veux faire une autre façon de faire l'info, tu veux relater une autre version des faits, voilà, Entre autres, ouais. C'est bien ça. Parce que je pense que moi, tous ces mouvements-là, ils sont appelés à se répéter, je pense que tout ça. Ah bah ça, c'est sûr. Il y a les deux. Donc finalement, il y a vraiment un créneau, mais il faudra toujours essayer dans l'absolu de rester un peu dans le sens plus que Carabinieri ne regarde pas là-bas à 26 milliards. Frontiera avec la France. Monsieur, il voulait parler là. Et il a les cheveux longs. Pas là-bas. Non, donc excuse-moi, il faut quelque chose qui filme et qui prenne le son. Il faut un logiciel, un ordinateur. Est-ce que l'ordinateur, il faut une puissance minimale ou un ordinateur standard suffit? Un simple ordi. Suffit. Après, c'est toujours Il pareil. faut un logiciel, c'est mieux. Il faut un logiciel pour celui que tu conseillais pour aller choper des endroits sur un disque dur interne ou externe, c'est ça? Pour choper des vidéos que tu as dans tes dossiers et pour les diffuser en direct. Bon, enfin, moi je pratique comme ça, après il y a d'autres pratiques. Pour monter, il faut autre chose? Alors pour monter, moi en fait j'avoue, ça surprend des gens, mais j'ai pas trop de... Moi en fait je suis pas trop calé dans les montages de vidéos parce que tout simplement quand je fais des vidéos sur le vif souvent et quand il y a un passage que je sais que vraiment faut pas le diffuser, je le supprime ou je supprime la vidéo et j'ai une technique en montant des vidéos, en les convertissant quoi en fait pour supprimer un passage quoi. Ça c'est... Parce que nous ce qu'il nous faudrait je suppose c'est des outils. Un logiciel important aussi. Éventuellement. Bon, il y a plein de choses possibles. Pouvoir mettre des sous-titres si on s'interviewe. Enfin, bon, ouais. Moi j'utilise, oui ça c'est possible aussi, sur le même en direct tu peux le faire. Après il y a comment dire un truc qui peut se faire, c'est... Il parle à tout le monde. Pardon, ouais. Il y a aussi... Mets-toi à ma place. Pardon. Il y a un truc aussi qui peut se faire, c'est avoir un logiciel qui s'appelle... Enfin il y en a plein d'autres des logiciels. Mais le logiciel Free Video Converter, sans vouloir faire de la pub, mais je dis juste ce que j'utilise parce que parfois certaines vidéos ont un trop gros format et donc du coup on a du mal à les mettre en ligne et à ce que ça soit correct. Hein? Le boucher n'est pas, ça ne dérange pas. Et donc ça fait qu'en fait il faut... ça peut être bien pour les conversions de vidéos, pour les mettre dans un petit format tel que du MP4. Bon moi, celle-là, la chance c'est qu'elles apparaissent déjà en MP4. Mon ancienne caméra, elles apparaissaient un format qu'il fallait mais là tu fais réduire avec ça maintenant. Ouais. Juste P2. Non. Vous êtes qui? Bon les gars, c'est pas intéressant, taisez-vous. Plus fort. Vous êtes qui exactement? C'est pas ça. Nuit debout Nice. Ça fait un moment que vous parlez des logiciels, de la technologie. Moi je suis littéraire, je comprends rien à les machins. Mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait Microsoft là. Il est où le machin? Moi j'attends, mais il n'y a rien. Et moi je suis comme toi copain, je suis un pecno au départ, la technologie j'y comprends rien, mais j'apprends, je l'utilise. Mais ça fait une heure, vous parlez seulement faire passer des messages quoi. Qu'il bouge et qu'il court. On rigole, non, je suis pas méchant, mais c'est vrai, je dis la vérité. Ouais. C'est vrai oui ou non? On va te répondre. Michel. Non, réponds-moi, monsieur. Je vais te répondre. C'est vrai ou non? J'ai répondu, je pense juste avant, mais Oui, bon, tout le monde a un portable aujourd'hui. Attends. C'est vrai oui ou non? Attends, dans mon âme à moi, dans moi-même, en fait je suis quelqu'un... Mais il n'y a pas de l'âme ici, il n'y a que de la technologie. Et les caméras qui courent. T'écoutes sa réponse ou pas? Allez. Non mais moi je fais pas des réponses façonnées en fonction de ce qu'il fait aux gens, je réponds comme je dois répondre, désolé. Ils ont le 4G. Je dis juste...
En Amazonie, ils ont le 4G. Bah oui, mais alors, attends, justement, moi au départ, je suis pas un fan de à tout prix de la technologie. Au départ, je suis quelqu'un qui vit à l'extérieur, je suis un jardinier, je suis un pecno et fier de l'être. Moi, je suis campagnard. Et je veux dire, mais moi aussi, je suis un campagnard dans l'âme. Seulement, il se trouve que, comme on vit dans une époque, qu'on le veuille ou non, moderne, où en fait, je me fonds dans la société quelque part pour utiliser les moyens modernes pour communiquer avec l'ensemble, pour faire passer des idées alternatives à cette société. C'est-à-dire que je pars du principe que si on est plus dur... il a les moyens d'acheter une caméra comme ça? Non, alors, mais par contre, j'ai bien dit dans l'entête de la description de ma web TV que celles et ceux qui n'ont pas Internet se fassent inviter chez ceux qui ont Internet. Je l'ai précisé. C'est-à-dire que je suis dans un banc, je vais inviter chez quelqu'un dans un autre banc. Je t'explique, copain. Non, attends. Je suis dans un banc. Oui. Avec les cartons. Leïla, il le connaît. Et mon frère, il me connaît, mon ami. Alors, mon ami qui est dans l'autre banc. Tu crois qu'il a l'internet? Un jour, je vous invite tous à l'endroit où on fait l'émission. Et comme ça, vous allez y participer. Et vous allez la voir en direct. Non, vous avez perdu notre temps avec ton machin. Mais nous, il y a une société en général. Il y a Michel qui a la réponse. Ah non, je parle sérieusement. Écoute-moi, mon ami. Pourquoi Michel, il ne serait pas sérieux? Écoute-moi, mon ami. Oui, je te connais. On a mangé pour nos économies. Oui, bien sûr. Mais ce soir, c'est l'atelier numérique. Tout ce qui concerne la technologie nouvelle. Demain soir, c'est un autre atelier. Après-demain, c'est un autre encore. Jusqu'à samedi, il y a plein d'ateliers. Et tu crois que ça m'intéresse? Non, mais je comprends quand même. Ça intéresse ou ça intéresse pas? Moi, je veux une couverture et un peu de carton et manger. Mais c'est exactement ce qu'il te dit. Il faut que tu viennes samedi. Je sais que samedi, tu peux pas, t'as pas de chance. T'es vraiment non. Mais samedi, c'est l'atelier. Tu sais que je vous respecte beaucoup. Samedi, c'est l'atelier où le genre de questions que tu poses peut être traité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un SDF ou SDS a accès à Internet? Ça, c'est le genre de questions qu'on traite le samedi. Alors, et après? C'est-à-dire que ta question, on la reconnaît tout à fait. Et après, qu'est-ce que accès à l'Internet, et après? Non, Internet, autre chose. Mais ce que tu veux faire avec, si tu veux te battre politiquement, tu viens à l'atelier du mardi et tu discutes. Non, je vais aller directement aux Champs-Élysées, moi. Bon, t'es un rapide. Mais moi, mon pote, franchement, oui. Parce que les Français, ils sont nuls. Ils ont voté un trou de cul et c'est pas ma faute. Moi, j'étais en Grèce. Je crois qu'il a une question. Il a une question. C'est un truc, c'est pas en opposition à rien. La technique et tout, c'est important. Et aussi, j'imagine aussi les actions avec la caméra et tout ça. Mais en fait, je voulais revenir sur l'image, moi, le regard que j'ai en tout cas par exemple, ce qui concerne le racisme, le fascisme en France, tout ça, le regard de certains comiques ou des gens qui bénéficient, qui passent par des antennes médiatiques, tout ça, qui arrivent à faire à se moquer à une ironie de ces gens-là en direct, en allant les rencontrer, tout ça, parce qu'ils sont connus, donc bon, c'est un peu chaud de les fracasser. Je trouvais que cette technique est pas mal, tu vois, elle est très parisienne, c'est-à-dire que on sait bien évidemment qu'on la France. Quelle technique? C'est-à-dire que dans les médias, même qu'il y a en ce moment, on veut voir sur Facebook une vidéo de, c'est quoi la radio, je sais plus quelle radio, où ils se moquent de plein de politiques, tu vois, avec leur idée complètement folle. L'autre il est xénophobe, l'autre il aime pas les femmes, l'autre, tu vois, à chaque fois. Moi je voulais revenir par rapport à la caméra Nuit debout, dans le sens est-ce qu'elle pourrait pas au moins déjà rejoindre, monter, c'était juste l'idée, ça s'opposait à rien. Comme j'imaginais PA qui pourrait faire le comique, faire le mec qui a interaction avec un politique, aller voir Marine Le Pen quand elle passe à Nice ou je sais pas quoi, et faire des gros coups comme ça. Voilà, c'était l'une des plus belles façons, en tout cas, de me sortir de la merde avec. Enfin, tu vois, quand je vois ces médias-là, moi je suis rassuré.
Ah, des médias les médias comme alternatifs. ça en province, il n'y en a pas trop. Des Paris médias qui fait alternatifs ça, qui font. ouais, qui cachent. Mais tout à l'heure, il y avait une radio au château que j'ai découvert, hein, je ne savais même pas. Ah ouais, la fameuse radio. Ouais, ils vont interviewer et puis on peut en créer une. Oui. Il faudrait trouver des bons acteurs. Il y a nous à créer. C'est tout à fait l'idée, c'est d'avoir l'instrument pour pouvoir penser des choses. Si vous voulez, je vous fais une simulation d'émission. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais. Ce serait bien pour vendredi soir. Le gratuit debout. Ah ouais. Et après, je vous fais une simulation d'émission. Ouais. Alors, t'as dit, ça prend 5 minutes de tout ce qu'il faut une chaîne YouTube. Et quoi d'autre? C'est quoi les autres 5 minutes? En fait, tu crées tous les paramètres sur la chaîne YouTube, ça on pourra le faire ensemble. Après, tu seras. Après, t'as sur Blog Vidéo TV, ça c'est juste des simples détails techniques. Ils te demandent de mettre le nom, un mot de passe, un identifiant, toutes les conneries habituelles, quoi. Et puis voilà, quoi. Ok. Voilà. Alors, par exemple, si on a une chaîne YouTube. Du coup, si on veut être plusieurs à mettre des vidéos dessus, comment est-ce qu'on va faire? On va donner les identifiants à toutes les personnes. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Comment est-ce qu'on gère ça? T'as dit que ZAD partout tes loges, c'était participatif. C'est-à-dire que moi, en fait, dans l'idée, là, non, ça va pas bugger. En fait, j'explique. Ça, c'est vrai que je me suis posé cette question et je me suis facilement répondu. La police municipale, j'espère qu'ils vont pas engueuler les voitures. Va t'occuper de ta voiture. Non, mais ils s'arrêtent pas, ça va. Donc du coup, ils sont... En fait, voilà, c'est participatif. Alors, deux choses. Il y a soit un seul coordinateur qui, lui, a les mots de passe, ou alors une équipe ou des équipes. Moi, mon idée, c'était qu'il y ait plusieurs équipes pour ZAD partout tes loges, et c'est ce que je veux développer à terme, qu'il y ait une équipe ici, une équipe à Notre-Dame-des-Landes, avec que quelques personnes de confiance et des équipes ailleurs dans d'autres lieux, et quelques personnes qui aient le mot de passe, les identifiants, et qui, eux, soient l'équipe, la team qui gère la chose, quoi, en fait. Après, quand je dis que c'est participatif pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut venir sur le lieu de diffusion pour interagir, pour parler, et à la fois les gens peuvent demander à ce que je leur fasse une vidéo, à la fois quand c'est en différé, à la fois les gens peuvent interagir par chat en direct depuis chez eux. Par exemple, tu es à Paris, moi je suis ici, je diffuse, tu peux par le chat me parler, quoi, par exemple, et c'est ce qu'on a fait dans pas mal d'émissions avant, et quand on faisait du direct tout le temps, c'était plus actif que là, et donc du coup et là par exemple, donc le grand public n'a évidemment pas accès au mot de passe, mais il participe à sa manière par le chat, en venant sur place sur les lieux de diffusion, en demandant à se faire interviewer dans les manifs, dans les festivals écolos, dans tout ça, voilà. Donc il y aurait idéalement une ou quelques personnes qui auraient accès au compte, mais les autres personnes qui filmeraient et qui devraient quand même mettre la vidéo enverraient la vidéo à ces personnes-là qui, elles, la mettraient. Ça dépend, si tu fais partie de l'équipe et que par exemple dans notre équipe on dit bah tiens, toi tu vas être le technicien, toi tu vas être l'animateur, après on peut intervertir les rôles aussi, toi tu vas être le caméraman, reporter, que vraiment tu fais partie de l'équipe. Après je sais pas, c'est pas ça, ça se décide au par coup peut-être, hein, c'est pas moi là qui vais, je dis juste comment ça peut se passer. C'est-à-dire que si tu fais, on peut supposer que si tu fais partie de l'équipe, tu auras accès au code pour mettre en ligne les vidéos, ou alors qu'il n'y aura même pas besoin parce que tu donneras les vidéos, il y aura une autre personne derrière qui va faire le montage. Après ça dépend, ça peut. Mais évidemment, si c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de l'équipe, qui est assez, qui est comme ça, qui fait partie entre guillemets du grand public, lui il peut, par exemple, tiens, un mec que je connais pas, que je croise à Paris ou que je croise même pas en vrai, mais qu'on se communique sur internet, il peut m'envoyer des vidéos qu'il a fait lui-même sur des sujets qui vont m'intéresser, ça m'est déjà arrivé, je vais les mettre en ligne, mais comme je connais pas cette personne et qui fait pas partie de l'équipe, il n'aura pas les mots de passe, voilà. Thierry qui a une question. Moi je veux pour la. C'est juste pour un petit hangar avec. Tout ça, vous voulez aller comme ça? Pas grave, on regarde. Attends, laisse parler Thierry. Mais. Là, j'en prends un sens. C'est pour le sujet. C'est un groupe d'activistes. Plus fort. Un groupe de journalistes automédias. Voilà.
Après, on peut être activiste en même temps, ça. Très hardcore, très cru, Ça, on verra sur le moment. Enfin, moi, de toute manière, quand je fais de l'automédia, pour répondre à cette question, j'y vais pas dans la dentelle. Dans ce que je dis, j'attaque, j'insulte. Il y a des gars, oui, il y a quand même quelques règles à respecter, même si on a la rage. Si on veut durer et être crédible, on va pas dire par exemple Valls, c'est un gros connard. On va pas dire ça en pleine antenne, quoi. Par exemple, il y a quand même des trucs. Voilà. Mais par exemple, on peut l'attaquer, se moquer, dire. On peut le faire de manière subtile. Moi, de manière subtile et sans insulte, j'y vais pas dans la dentelle. Hein. On y va, on rentre dedans. Moi, j'ai une question à propos de la diffusion sur Internet en live. Ouais. T'as déjà fait ça? Tu l'as fait comment? Tu l'as fait avec un téléphone ou tu l'as fait avec... Non, avec ma webcam. Avec la webcam connectée à l'ordinateur directement? Bah, la webcam de l'ordinateur. Ordinateur qui devait être connecté à Internet. Connecté à Internet, bien sûr. Voilà. Et sinon, la deuxième manière, c'est le téléphone, mais sinon, avec une caméra, c'est plus difficile. Alors, il doit y avoir des caméras connectées sans doute, mais en même temps, bon, celle-là, elle n'y est pas. Tu l'as jamais fait avec ça, je veux dire? Non, celle-là c'est que du différé. Et du différé que après par contre là hop ça met sur l'ordi, mais j'ai pas trouvé de moyen de peut-être il y en a un, mais en même temps j'ai jamais trouvé le moyen d'utiliser ça pour faire du direct. Non, merci, je vais ma claque. Bon, donc du coup, au vu des difficultés, bah, c'est déjà pas mal. Est-ce que déjà j'ai répondu à toutes les questions qu'il fallait ou... Très bien, plein. Okay. Après, bon. on en a plus. On se donnera un rendez-vous dans un cadre plus propice au travail. Et la ville, c'est la ville. Hein. Le bout, c'est le bout. Mais il y a des soirs plus chiants que d'autres. Donc pour la suite, n'hésite pas à m'appeler. N'hésite pas à me relancer aussi si je reste un peu trop dans ma bulle, parce qu'au contraire, ça me fera du bien d'être forcé un peu de sortir de ma bulle. Ouais, donc moi je disais que la manière dont je vois les choses, c'est qu'on pourrait faire simplement une chaîne YouTube, et après, on voit. Voilà, après on voit, c'est-à-dire après, dès qu'on a envie de filmer un truc, on le filme, soit au début avec des portables, soit si on a sous la main une caméra, soit toi, soit quelqu'un d'autre si on a une caméra, soit des téléphones portables même. On montrera ou pas les vidéos selon ce que c'est. Si c'est juste un truc tout simple, on le monte pas. Toi, tu as dit que tu montais quasiment pas. Si c'est un truc un peu plus construit, on fait des interviews, des machins, on va faire une vidéo construite, on fera un peu plus de montage. Mais à mon avis, la plupart des vidéos, on fera même pas de montage. Et voilà, en fait, il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste faire des vidéos, les mettre sur YouTube. Mais regardez, si je peux avoir la parole, regarde un truc, lorsque j'ai fait mon premier atelier SDS, il était là et il m'a filmé. Bon, j'ai pas vu le film, mais c'est pas grave. Parce que j'ai pas encore tout mis en ligne. Non, mais je sais que tu vas le faire. Chaque chose, à chaque jour, ce qui s'appelle actuellement. Je suis désolé, je me suis excusé une fois, papa. C'est pas excusé deux fois, mais c'est juste qu'on a bossé. Il y a des événements qui se passent là-bas. C'est pas fait Ah putain, non, d'accord, mais entre les... Alors ça varie complètement, des fois je fais des trucs cool, avec le sourire aux lèvres, détendu et tout, avec ma caméra. Et comme tout à l'heure, des fois, c'est franchement t'es pas crispé. C'est rigolo. Bah oui, ça c'est rigolo. Mais comment je fais moi? La caméra, d'accord, mais c'est juste qu'on va continuer. Pas sans méchanceté, mais au bout de 20 trucs qui empêchent de bosser, c'est pas lui, c'est lui. Si tu bosses au bout de 15 vidéos, il y avait un gospel au CCAS. Mais on m'a invité pour pouvoir aller au gospel. 15 vidéos, lui. Discuter avec mon ami qui est psychologue. Non, même pas Marc Dossel. Juste un truc que je voulais dire aussi, c'est que... J'étais pas encore sur le Facebook, je suis sur le Facebook. Je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, c'était Thierry, c'était le point de vue de Thierry. Ah, c'était pour rigoler, c'est bon, les enfants aussi. Non, juste un truc que je voulais dire aussi, c'est que, à mon avis, on peut faire une chaîne YouTube. Alors, je vais peut-être la créer moi, mais je donnerai, je sais pas, les identifiants à ceux qui veulent. Et déjà, moi. Ceux qui veulent, ceux qui sont quand même sérieux. Voilà, ceux qui sont sérieux, ceux qui veulent et qui sont sérieux. Dessus, moi, je commencerai à mettre, donc par exemple, ce son-là, qui ne sera pas une vidéo, qui sera un son de cet atelier.
je vais essayer de voir ce que je peux en tirer, mais je vais le mettre. Et tous les ateliers auxquels je vais participer dont je vais prendre le son, et je vais encourager les autres à le faire. Mais à mon avis, alors je sais pas, soit sur cette chaîne-là on met aussi les vidéos, ou alors on fait une deuxième chaîne sur laquelle on met les vidéos. Peut-être une deuxième chaîne, je sais pas. En fait, mais déjà il y a une première sur laquelle on va mettre les sons des ateliers. À un moment, j'avais pas réussi, je crois me rappeler que j'avais pas réussi à mettre que du son sur YouTube. Ils exigeaient une image avec. Et par contre, on peut créer. Moi, j'avais pensé, surtout dans la journée, quand je lisais des infos en direct, à créer une radio complémentaire qu'on peut faire sur SoundCloud par exemple, où on enregistre directement sur le téléphone et des infos, et que par exemple, comme il y a qu'il y a ZAD partout Téloche, faire ZAD partout radio, tu vois. SoundCloud, c'est un truc spécialement pour le son et qui fait comme YouTube, mais pour le son, c'est ça? En fait, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tu poses Comment ça s'appelle? Sound, S-O-U-N-D, Cloud, C-L-O-U-D. Bon, bah, je vais regarder ça. Ouais. Alors, une des questions à mon avis, c'est l'apparence, c'est-à-dire que si jamais il y a des tas de questions. Si on fait une télé nuit debout, Nice, ça peut déchaîner des passions, des trucs, parce que les gens se sentent dépossédés, ils demandent quelle est notre légitimité. Exactement. Et de fait, dans les codes d'accès ou quoi, il y a un pouvoir politique énorme. Maintenant, ce qu'il faudrait montrer, c'est que c'est une technologie tellement facile que quiconque peut le faire. Donc, on peut en faire plusieurs. Hein, voilà. Donc la protection contre le coup d'État nuit debout par la télé, c'est simplement que s'il y a un petit con ou des petits cons ou des petites connes qui se font une télé et qui font un truc qui n'est pas à l'image de nuit debout, il peut y avoir des contre-télés qui se font. Et, bien sûr. Je pense que la protection, elle est là. Et ça s'appelle la au départ. Après, on peut toujours tous ensemble décider qu'on fait une chaîne officielle et qu'il y aura d'autres chaînes non officielles. En tout cas, à mon avis, il faut y aller. On peut commencer par des chaînes non officielles. Et la question que je me pose, c'est celle de l'apparence. C'est-à-dire, c'est une question probablement simple, mais comment ça se présente? Bon, en tout cas, dans mon intuition à moi, la télé, ce qui serait bien, ça serait vraiment que ça ait quelque chose de rythmé, comme les ateliers de la semaine par exemple, mais pour une télé, c'est chaque jour une émission. Et si possible, après chaque jour, enfin sans contrainte, mais qu'il puisse y avoir une régularité qui aide le visionnage, du style. Chaque jour, il y a quelqu'un qui se colle à faire le compte-rendu de ce que les médias ont dit de nuit debout. Ou alors il peut y avoir une autre émission, un truc, soit tous les jours, soit une fois par semaine, où quelqu'un se colle à la tâche et produit une vidéo qui est montrée ce jour-là, de nouveautés nouvelles des autres nuits debout. C'est-à-dire, aujourd'hui on vous montre Lille, aujourd'hui on va voir du côté de Bordeaux, etc. Donc, ça c'est juste mon intuition, moi, je ne sais pas si elle est bonne, mais j'imaginerais qu'un instrument qui pourrait nous aider, ça pourrait être quelque chose de ce genre-là, rythmé. Mais c'est peut-être beaucoup trop tôt. Rythmé, c'est le nombre de vidéos ou de ça peut être bien, ça, ouais. C'est nous qui mettons les vidéos. Si on en met beaucoup, ce sera rythmé. Si on n'en met pas beaucoup, c'est pas rythmé. Tu ne pourras pas inventer. Mais disons que s'il y a un truc chaque jour, ça peut éveiller. Bon, ça coule de dingue. Donc dans la réalité, on ne va pas faire ça parce que. Sauf si c'est pas impossible que ça suscite des vocations. Mais bon, il faut attendre pour voir. Les ateliers, par contre, qu'on met, là, ça peut être chaque jour. Moi, je suis pour ce que ça peut être chaque jour, les ateliers qu'on met. Oui. T'as pas compris encore. Mais tu sais, regarde, tiens, si tu veux, je peux faire une simulation d'émission là. Ou même on peut faire déjà la première vidéo de la télé si vous voulez. Ce soir, alors moi j'aimerais vous dire, je ne sais pas si vous m'interrompez, si je me répète parce que j'ai déjà dit 1000 fois ou quoi. Mais sinon par contre si vous ajoutez vos trucs à bouche, je suis ravi. Dans les fonctions que je vois possibles d'une télé pour l'instant... Je ne voulais pas rester avec Mohamed. Il se la pète, il travaille au parking là-bas. Il peut y avoir revue de presse sur Nuit debout. Il peut y avoir revue de presse en général, les grands événements à connaître. Il pourrait y avoir des interviews. J'avais vu à Nuit debout Paris, ils avaient interviewé Jorion. Il doit interviewer plein de monde. Moi j'ai vu Jorion, vu que je suis Jorion. Il pourrait y avoir des cours d'université populaire. Il pourrait y avoir des pubs. On pourrait enfin gagner plein d'argent. Non, je plaisante. Et bon, les Nuits debout d'ailleurs. Il pourrait y avoir des artistes produits par nous, ou en tout cas des choses divertissantes. Oui, il faut des divertissements sur une télé. Il faut inviter des gens. Et mille autres choses. Il faudrait inviter, tu sais, les gens qui avaient
fait la grande nuit debout, là, les jeunes qui jouent de la musique et qui chantaient. C'est vrai, c'est bien si on pouvait les réinviter. Ouais, moi, typiquement, je me dis, les trucs de 10 minutes qu'on fait aux ateliers là, si les personnes qui le font acceptent, si on peut les filmer et les mettre, un truc de 10 minutes, c'est super. Ouais. Stéphane. Très bien. Tu vas cultiver des champignons? Tu cultives des champignons? Non, c'est mon haut-parleur. T'as une mode de terre, pas mal. C'est pas grave, c'est mon haut-parleur. Ouais, les gars, là, je vais pas tarder à rentrer. Mais... Super. Ok, bah merci. Bah de rien. Ouais. Si chaque soir on avance comme ça. Bon bah là, d'être venu là, ça a été constructif, productif pour moi parce que là j'étais dans ma... Ça allait pas là, tout à l'heure. Je dis pas que ça va à merveille parce qu'avec le résultat du référendum à notre un autre truc à mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, donc l'idée de base pour moi si on pense à essayer de faire une télé, c'est les rôles qui peuvent exister. Parmi les rôles qui peuvent exister, moi je verrais minimum 2 caméramans, en général pour qu'on ne dépende pas d'une seule personne, enfin caméraman, et il pourrait y avoir une rédaction. C'est de l'imagination ça par rapport à la réalité qui va être beaucoup plus petite. Mais encore une fois, franchement, à mon avis, ce qui pourrait vraiment nous aider, c'est de penser une grille répétitive. C'est peut-être ma structure mentale à moi, névrotique et maniaque, je sais pas quoi, qui est comme ça, mais ça peut aider. C'est un ingrédient, c'est une astuce vieille comme la terre. Comme le journal de 20h, tu as le réflexe à 20h, tu allumes ta télé, tu regardes le journal d'Arte, 19h45. Ou comme le fil d'actu aussi. Il y a une chaîne qui fait des news comme ça, une chaîne alternative de gauche sur YouTube qui fait des news chaque semaine, qui est super bien faite comme un journal télé. Alors moi je voudrais dire aussi une chose par rapport au truc de la télé, je ne suis pas contre, mais il faudrait aussi qu'il y ait quelqu'un de désigner, quelqu'un de confiance, pour pouvoir aller interviewer certaines personnes, certains partis politiques. Oui, non, je sais, mais bon, il faudrait qu'il y ait quelqu'un avec lui qui mette le compte rendu de l'interview sur écrit. Moi, à mon avis, si on veut faire comme tu dis, faire des caméramans, des rédacteurs, des machins, beaucoup de gens, il faut que ce soit une chaîne un peu officielle qui engage un peu tout le monde. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont motivées. C'est clair. Voilà, sur Facebook, il y avait Mia, vous avez fait sans nous et tout. Il faut engager. Voilà, moi, j'avais invité, j'ai oublié d'inviter Julie, mais aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. J'ai envoyé un texto à Nathalie qui s'était beaucoup investi dans la télé pour lui dire. Mais sur Internet, moi je ferai un compte rendu, on mettra ça sur Internet. Ça fait avancer petit à petit. On fera pas la chaîne sans eux. J'ai annoncé sur Internet que ce soir on allait faire le numérique. De toute façon, on ne fera pas la chaîne sans eux, ça c'est clair. À part le coup de mettre les ateliers, ça, soit sur YouTube, soit comme tu as dit sur SoundCloud ou autre, on va les mettre régulièrement. Mais la chaîne télé, les faire sans les autres, commencer à faire des sessions, je sais pas si... Non, il n'est pas question de faire des sessions. C'est mieux d'être... Il n'est pas question de faire le putsch. Par contre... Tout en soulignant cette chose qui est que le garde-fou de base contre toute tentative qui pourrait venir de quiconque d'entre nous de faire une appropriation, c'est que la technologie est apparemment suffisamment simple pour qu'il puisse créer des contre-pouvoirs. Donc voilà. S'il y avait un Nuit debout qui les connaît, il pourrait y avoir le contre Nuit debout qui dirait non. Déjà en interne à nous, on doit être notre propre commission. Moi je vous mets un stop. Respectez ça. Pour comment dire, tu vois, des commissions, enfin une commission qui, si quelqu'un d'entre nous déconne, dérape, on peut très bien rectifier le tir, non mais dire stop, tu vois. Mais faire un truc à côté. Après, par contre, il peut faire il y a des gens qui peuvent faire d'autres trucs à côté, mais là, je pense pas que ça en arrivera là, quoi. Tu vois, mais après, nous, on dit c'est pas nous, nous on reste dans notre ligne. Je pense que c'est compliqué. Bon, on espère ça aille dans le meilleur sens, mais non, mais ça peut bien se passer.